Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est le 1er mai, il fait super beau et l'objectif de l'après-midi ça va être de faire des recensements de coléoptères. Alors les coléoptères c'est un ordre d'insectes que je vais vous présenter juste après. Mais dans ce cas l'objectif c'est d'aller recenser tout ça, c'est-à-dire de noter un petit peu toutes les espèces que je vois pour en savoir un peu plus sur la diversité de ces animaux autour de chez moi. Donc je vous emmène avec moi voir comment ça se passe et c'est parti. Alors pour faire ces missions, je suis pas venu sans rien. J'ai pris un petit livre de la chose sur les insectes, donc même s'il n'y a pas grand-chose sur les coléoptères, ça peut m'aider. Et ici, pour les espèces que je connais directement, j'ai pris un calepin pour noter tout ce que je connais, mais du coup, les coléoptères, c'est des insectes vraiment très diversifiés. Et je suis très très loin de tout connaître, et même il y en a énormément. Donc ça va me permettre de noter un peu les caractéristiques, mais alors je vais aussi prendre des photos pour m'aider à les identifier plus tard, parce que sinon ça va être vraiment très compliqué de vue comme ça. Alors rapidement, avant de partir à la recherche aux coléoptères, je vais rappeler un petit peu l'ordre et le décrire et savoir comment les reconnaître. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais entendu parler des coléoptères, alors c'est un peu le nom scientifique pour parler communément des scarabées et des coccinelles. Donc en gros, c'est des insectes qui possèdent une carapace. Donc on appelle plutôt ça des élytres si on veut être très précis. Et c'est une deuxième paire d'ailes qui a été changée au cours du temps en ailes rigides. Et donc c'est pour ça qu'on les reconnaît. Les coléoptères aussi, ils ont des appareils buccaux de type broyeur. Donc ça peut aussi être un facteur pour les reconnaître. Et souvent, ils ont des antennes assez développées. Donc voilà un peu pour les caractéristiques des coléoptères. Alors bien évidemment, il y a des exceptions, sinon ça serait trop facile. Mais dans la plupart des cas, ça va être ça. Alors voici notre premier coléoptère. Donc pour ceux qui ne verraient pas un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, voici un bel exemple. Il est en train de se cacher, mais c'est le cardinal rouge. Donc ça, on va pouvoir le noter et c'est un insecte qu'on retrouve très fréquemment dans les sous-bois humides, comme ici. Alors ici, on est dans un petit sous-bois où il y a énormément de gaillets gratterons. Donc c'est une plante sauvage qui a la particularité de s'accrocher sur les vêtements. Et en fait, les coléoptères, ils ont beaucoup de plantes hôtes, c'est-à-dire des plantes dont ils se nourrissent. Et ça, c'est aussi important à noter. Donc voilà. Donc souvent sur les gaillets gratterons, il y a une espèce de coléoptère assez difficile à voir, mais qui est inféodé à ce gaillet gratteron que je vais essayer de trouver. C'est la petite timarche. Donc si je la trouve pas, je vous montrerai une photo quand même. J'en ai vu quelques-uns. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le cardinal rouge, c'est un insecte assez fréquent dans les sous-bois humides. Et je le retrouve assez souvent sur le gaillet graton, donc peut-être qui s'en nourrit. Alors nouvelle petite précision, quand on trouve un insecte mais qu'on connaît ses caractéristiques mais pas l'espèce, c'est-à-dire qu'on arrive à connaître un peu son nom commun, par exemple on voit une coccinelle mais on ne sait pas quelle espèce c'est, et ben on va pas essayer de s'amuser à deviner et avec un peu de chance ça sera la bonne espèce, et bien il vaut mieux mettre coccinelle SP, comme ça on est sûr que ça englobe tout, mais au moins on ne se trompe pas et c'est bien mieux de mettre ça plutôt qu'essayer de deviner le nom de l'espèce, quoi. Donc voilà une petite astuce si vous voulez essayer de recenser aussi. Alors ici, on a un autre groupe de coléoptères, c'est des charançons. Alors petite précision pour pouvoir reconnaître les charançons, ils possèdent des antennes qu'on dit coudées, donc qui font un espèce d'angle droit, et surtout ils possèdent un petit rostre exactement comme un peu une trompe d'éléphant si vous voulez.
Alors tout à l'heure j'étais dans un sous-bois assez humide et là on est en plein soleil aux abords des pâtures et là c'est un endroit très propice pour trouver d'autres espèces. Donc, ça va pas forcément être les mêmes mais il y en aura plein d'autres donc je vais regarder un petit peu sur le bord des routes. Et là on se retrouve avec le coléoptère phare le plus connu, c'est la coccinelle à 7 points. Donc elle c'est vraiment simple parce qu'elle se reconnaît très facilement. Elle a simplement 7 points sur le dos, on voit bien ses élytres, impeccable. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit récapitulatif des espèces et du coup de la sortie coléoptère qu'on a fait la dernière fois. Et donc on est quelques jours après cette journée de recensement. Et donc je vais vous faire un petit point sur ce qu'on a observé. Alors à savoir qu'on a observé environ entre 50 et 60 individus de coléoptères pour à peu près une quinzaine d'espèces. Donc parmi toutes ces espèces-là, on a des charançons. Donc le charançon glortique qu'on a bien observé, deux espèces de coccinelles, la coccinelle à 7 points et à 22 points, trois espèces de taupins, donc les taupins c'est des coléoptères un peu plus allongés, vous allez le voir en photo, une espèce de cétoine, donc ça c'est pas mal, une espèce de chrysomèle et deux de carabes. Donc vous voyez que c'est quand même assez diversifié, c'est quand même pas trop mal pour une petite sortie d'observation. Donc c'était surtout aux abords des champs, dans un bois, donc on n'a pas non plus été dans divers milieux différents, mais au moins ça nous a permis de voir un petit peu ce qu'il y avait dans la campagne, donc c'est vraiment sympa. Voilà pour ce petit débrief. Ensuite, un petit point important, il faut savoir que j'ai pas tout filmé durant la sortie, donc il y a des choses que j'ai dû identifier chez moi tout seul avec quelques photos. Donc du coup, vous allez peut-être pas tout voir, mais c'est normal parce qu'il y a des choses qui sont un peu moins intéressantes. Et toutes ces observations, tout ce que j'ai réussi à identifier en tout cas, je vais essayer de les rentrer dans une boîte de données qui va permettre d'en savoir davantage sur les coléoptères qui sont présents dans notre milieu, quoi, dans ma campagne, autour de chez moi. Alors pour conclure sur cette vidéo, à quoi ça peut servir de recenser les coléoptères et faire toutes ces techniques de recensement, de comptage, etc. Eh bien en fait, tout ça, ça va permettre déjà dans un premier temps d'en savoir plus sur la diversité des coléoptères qui se trouvent autour de chez nous. Et en plus, ça va permettre d'œuvrer dans leur conservation. Parce que les coléoptères, comme tous les autres insectes, c'est des animaux très importants. Il y en a qui sont des pollinisateurs, il y en a qui sont très importants dans l'équilibre de la chaîne alimentaire par exemple. Donc comme tous les autres insectes, c'est vraiment des insectes très importants à protéger.